va vous proposer aujourd'hui des recettes simples à faire avec des produits qu'on trouve, je pense, assez facilement dans le commerce. Pour l'élaboration de la recette numéro 1, il va nous falloir les ingrédients qui sont juste ici. On a un petit morceau de filet mignon de porc, on va avoir quelques branches de romarin, on va avoir quelques figues, on va avoir du pavot, un assaisonnement toujours le même avec du sel et du poivre. Il nous faudra une petite parcelle de beurre et pour la caramélisation de tout ça, on utilisera un miel. Alors on peut utiliser un miel classique, bien entendu. On a un petit miel d'acacia avec un petit peu de truffe à l'intérieur. Ça va apporter un petit peu d'aromatique, un peu de parfum. Ça nous accompagnera toujours dans une recette. Donc voilà, on va l'exploiter au maximum. Alors la première chose qu'on va réaliser, on va mettre un petit peu de miel au fond de notre casserole. Ce miel nous servira à imbiber et à faire mariner nos petits morceaux de filet mignon. Ça, je vais le mettre sur ma plaque à induction tout doucement pour qu'il puisse commencer à fondre. Et pendant ce temps, on va commencer à s'occuper du filet mignon. Alors, voilà, on a un joli filet mignon. Et au fur et à mesure où on va procéder à la découpe, on va le nettoyer. Et on va juste couper des petits morceaux à l'intérieur, nous qu'on va mettre en tranches, on va faire un dressage dans l'assiette. Alors, quand on arrive sur la fin, comme ça, tout simplement avec un couteau affûté, bien entendu, on fait juste glisser la lame dessous. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on récupère essentiellement le filet mignon qui est nickel. On va s'en faire une deuxième. Pareil. On a toujours une petite partie nerveuse qui va être dessous. Celle-ci, on va la laisser sur le plan de travail et on fait glisser la lame. Et au fur et à mesure, je récupère les parties que je veux pas et mes jolis filets mignons. Impeccable. Le miel, il a commencé à fondre. Je l'arrête, je fais pas de cuisson. Faites attention, ça va très vite. On va assaisonner, sel et poivre. Recto verso, on réserve notre miel. À l'intérieur, on y rajoute quelques graines de pavot. On y met nos petits morceaux. Et voilà. Le miel, étant donné qu'il est un petit peu liquide, il va refroidir autour du petit pavé de porc, pardon. Et c'est ce qui va me faire une petite caramélisation quand on va le repasser en cuisson. Voilà, c'est pas une cuisson, hein, c'est vraiment juste une petite marinade avec notre miel. Nickel, voilà. Toute la caramélisation, tout le miel qui s'est déposé autour. Je le redépose sur une petite feuille de papier sulfurisé. On va, avec notre couteau, faire des petites incisions à l'intérieur. On va venir l'aromatiser, on va venir le parfumer. On va venir piquer à l'intérieur des petits morceaux de romarin qui vont venir parfumer la viande de l'intérieur. Voilà, ça va venir parfumer notre viande au fur et à mesure. Parce qu'après, il nous restera la cuisson à réaliser. On a nos filets mignons, on y a mis un petit peu de miel. Je peux en rajouter une petite cuillère dessus si on le souhaite. Vous voyez, il a recommencé à réépaissir tout simplement parce qu'il a recommencé à refroidir. Donc il s'est figé un petit peu. On y met quelques cuillères juste par-dessus. Ça continuera à tremper. On peut faire ça en avance, sans aucun souci. Comme ça, quand on a les invités qui arrivent, on a essentiellement à les saisir recto verso dans une petite huile d'olive, chose qu'on va faire maintenant. Un filet d'huile d'olive à l'intérieur et on va laisser monter en température. On prend 2 minutes, on fait la cuisson, la poêle est chaude. Je vais juste prendre mon petit filet de porc et je le passe à l'intérieur de la poêle pour le saisir. On baisse un peu si ça fume trop. Et on va passer tous nos petits morceaux à l'intérieur. Le principe, c'est juste de les passer dans l'huile un tout petit peu et de les déposer. Voilà. Et ça accroche pas. Et au contraire, on a une particularité avec les casseroles inox, c'est que justement, on a des sucs qui vont se faire pour de vrai. Dans le Tefal, vous n'avez pas de sucre. Pendant que c'est cuit, voilà, c'est parfait, impeccable. On va juste préparer notre décoration. Les figues, on est en plein dedans. On fait des petits quarts. Donc c'est toujours avoir un couteau qui soit affûté. Ici, ça commence à être sympa, on retourne. Voilà, c'est même parfait. Regarde ça. Le miel qu'on a mis a apporté toute la coloration. Ça, c'est génial ce qu'on a ici. On aurait une petite sauce à faire. On pourrait utiliser, le romarin commence à sentir. En plus, vu qu'il est sous la viande, le romarin, il va vraiment emprunter imbiber en fumée en fait un tout petit peu votre viande. Donc là, comme ça, c'est top. Et on les laisse cuire tranquille. J'ai pas besoin de monter trop en température. Alors les herbes aromatiques ou les petits oignons comme ça, c'est des oignons cébettes, on les utilise beaucoup.
Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur dans vos plats. C'est joli, c'est vert, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Voilà. Dès qu'on va le mettre à côté d'un produit comme de la figue, par exemple, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Il me manquera une petite liaison avec tout ça. On va utiliser un petit houmous. Quand on veut dresser, quand on veut faire des pochages, c'est pour ça que quand on dresse, des fois c'est joli, parce qu'on utilise des poches comme celle-ci. Il faut juste apprendre à le faire. On vous apprend volontiers. Donc juste une petite incision, hein. Je travaille sans douille, parce que c'est jamais évident de travailler avec une douille. Alors on sait faire, hein, bien entendu, mais vous à la maison, après souvent ça vous met des barrières. Alors c'est parfait mon petit filet mignon. Il doit être joli là. Impeccable. Impeccable. Vous voyez, on a une belle coloration, c'est nickel. Hors des pauses, juste ici, juste avant de faire notre dressage. Pas trop de cuisson hein, sur le filet mignon, ça suffit. Le dressage, on essaye de rester on essaye de centrer un peu dans une assiette. On part pas sur le côté, on essaye de garder un cadre pour toujours avoir un visuel qui soit sympa sur le toit. On travaille par 3 si c'est possible, impair. Alors le principe de pocher en fait c'est très simple, il faut pas bouger, il faut pas faire comme à la télé ou des trucs comme ça. Il faut juste rester stable. La pointe de la poche elle doit rester à l'intérieur de la préparation. On fait gonfler, on fait avancer un bourrelet. Quand on a la quantité, on arrête, on sort. Si vous n'appuyez pas, ça ne sort pas. On reste, on fait la garniture, on arrête, on sort. Ensuite, on vient juste déposer un petit morceau. Voilà, quelques figues sur les côtés. On en met que 3, si possible. Et on y met quelques petits oignons cébettes pour apporter un peu de fraîcheur. Petit filet mignon de porc. On peut le laisser 5-6 minutes de plus en cuisson, sans souci, ça dépend. Il ne faut pas faire une viande sèche, il ne faut pas que ce soit sec. Le porc, on dit tout le temps qu'il faut que ce soit bien cuit. Effectivement, sur un filet mignon, si vous voulez que ce soit moelleux, il faut que la viande ne soit pas forcément trop cuite. Vous pourriez le laisser encore 2 ou 3 minutes de plus sans aucun problème. Donc le petit filet mignon, le miel a apporté une super belle coloration, une caramélisation sur le cochon. On sait que ça fonctionne bien, le sucré sur le filet mignon. Notre petit houmous, et on a fait une assiette qui était plutôt sympa avec 2 éléments, essentiellement des figues et des petits oignons cébettes. Voilà pour la première.